Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Jouer comme une fille répond essentiellement à deux mots. Pourquoi et comment? Pour alimenter tout ça et faire 35 minutes à chaque semaine, il y a bien sûr des questions, mais qui commencent souvent par ces mots-là. Pourquoi les femmes sont encore regardées de haut dans des postes clés? Pourquoi elles sont sous-payées, sous-financées, sous-représentées dans la production des chaînes sportives, dans la couverture médiatique, par exemple? Et bien sûr, comment on améliore la situation? Comment, si son prix est meilleur pour changer positivement les choses pour tout le monde, femmes et hommes? Aujourd'hui, on ajoute une couche, Guylaine. Être femme dans un sport, c'est une chose, mais être noir dans un sport traditionnellement blanc ou asiatique, c'en est une autre question. L'ex-gymnaste Brittany Abid a des réponses, parce que jouer comme une fille, c'est jouer avec tout le monde. Guylaine Demers, bonjour. Salut Marc Durand. Guylaine, très content d'être avec toi encore une fois. Notre 12e podcast Incroyable. balado qui roule à fond de train. Plus de 10 000 téléchargements vidéo et audio. Alors pour ceux qui nous regardent, merci infiniment. Vous savez que vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify, iTunes. Je les oublie. Balado Québec. Oui, tout à absolument. Fait. Et puis, pour ceux qui nous écoutent présentement, merci. Mais vous pouvez aussi nous voir parce qu'on est sur Facebook, sur la page des Galaxions. On est sur la page des Galaxions tout court, sur le web. Et bien sûr, Vimeo, YouTube et tout ça. Alors, merci infiniment d'être là. Une invitée vraiment intéressante. Puis j'ai le goût qu'on la présente tout de suite. Absolument. Brittany Abid, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être là avec nous. Vous êtes à Toronto présentement. Je vais vous présenter un peu. Gymnaste de l'équipe canadienne, professionnelle en danse contemporaine africaine, coach en motivation, actrice, mentor, artiste et entrepreneur. Ça, c'est toute une carte d'affaires. C'est beaucoup de choses. C'est trop. Non, c'est pas trop parce qu'entre autres, ça vous a permis de fonder Girl Powered, un programme de danse et de gymnastique qui a pour objectif de bâtir l'estime des jeunes femmes noires. Donc, ce que vous voulez, c'est bâtir l'estime de soi par la fierté de votre héritage culturel. C'est un peu ça? Oui, bien sûr. C'est très différent parce que la gymnastique, c'est naturellement un sport qui est très blanc. Ouais. Et les expériences que j'avais étaient très difficile. Alors, d'avoir un programme où on peut faire la confiance avec les filles qui sont noires, on commence très petite. Alors, quand on s'âge un peu, on se grandit avec un peu plus de courage. C'est bon. Guylaine, tu tenais à l'avoir comme invitée, entre autres parce que justement, c'est une athlète qui est passée par cette réalité difficile d'être différente des autres. Oui, absolument, parce qu'en fait... je vais aussi dire merci à Brittany d'avoir accepté parce qu'elle a vraiment... je l'ai rencontrée récemment, puis je lui ai demandé à brûle-pourpoint, viendrais-tu dans le podcast, dans notre balado, en sachant que le français, c'est pas sa langue maternelle, mais... Jusqu'à maintenant, ça va très bien. La tasse que tu tiens, qui s'appelle Fearless, ça convient tout à fait. Elle a dit certainement, je plonge, j'y vais, j'aime les défis. Exact. Mais effectivement, c'est que dans toute la recherche qu'on fait depuis des années sur femmes et sport, et ça suit un peu aussi la recherche féministe de façon générale, c'est que dès les débuts, la recherche a été faite beaucoup par des femmes blanches, sur des femmes blanches. Et évidemment, comme femmes, oui, on a des expériences qu'on partage, mais moi, comme femme blanche, comparativement à Brittany comme femme noire, il y a des choses qui sont vraiment différentes. Et maintenant, ce qu'on essaie de voir avec la recherche, c'est d'aller plus loin et justement le fameux mot intersectionnalité qu'on entend beaucoup ces temps-ci. On parle beaucoup d'inclusion, de diversité. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, justement, ça veut dire qu'il y a des particularités au fait d'avoir été une athlète noire versus moi qui ai été une athlète blanche. Et dans le cas de Brittany en particulier, d'avoir été dans un sport très blanc,
et qui est encore très blanc. Oui, puis le sport jugé en plus. Ah oui, Alors jugé. ça, c'est intéressant aussi, parce Oui. qu'à un moment donné, tes performances, quand c'est du chrono, ben, c'est une chose, mais lorsque c'est C'est l'appréciation de oui, juge... exactement. Wow! Alors, c'est un peu pour ça, dans le fond, ma première question pour toi, Brittany, parce que j'ai le goût que les gens qui nous entendent, c'est vraiment notre objectif depuis le début. On veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre le racisme de l'intérieur. Clairement. Et plus on va approcher vers la fin du balado, là, on va transférer vers des solutions que toi-même tu as mis en place. Mais on va commencer justement. Peux-tu nous parler comment toi tu as vécu ça, d'être la noire de l'équipe nationale en gymnastique? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour toi? C'était tellement difficile. Tellement, tellement difficile. J'étais toujours la seule petite fille noire. J'étais là avec ma sœur, alors c'était toujours nous deux ensemble. Mais tout autour, la club, chaque fois que l'on regarde comme ça, c'est tout blanc. Mm-hmm. Et ça, c'est juste quelque chose qui est très différent. Et c'est pas très confortable de vivre comme ça. Et aussi, tous les entraîneurs, les coachs aussi, qui sont tous blancs aussi, c'est comme on n'a pas quelqu'un pour parler avec. Mm-hmm. Et il n'y a pas personne qui peut vraiment, c'est quoi le mot, comprendre notre situation. Et beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas quelque chose qui est très difficile. Ils pensent, c'est pas beaucoup, ça ne fait rien. Pas vraiment un problème. Ouais. Oui, il n'y a pas de différence, mais c'est très différent parce que moi, comme mon corps est complètement différent, mes cheveux sont complètement différents, mon peau, une couleur complètement différente. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup d'appréciation pour la culture. Et ça, c'est les petites choses qui étaient jamais là. Et l'appréciation que nous étaient différents. Mm-hmm. Alors, avec ça, il y avait beaucoup d'instances où il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination. Et moi, j'ai commencé le sport quand j'étais seulement 19 mois. Ah, mon Dieu, OK. T'aimais ça? J'étais tout petit, 19 mois, quand j'ai commencé à marcher. Ma mère était comme gymnastique pour toutes mes filles. Et tu sais, c'est drôle parce que elle était jamais gymnaste, mais elle adore le sport. Okay. Et gymnastique, c'est un sport qui est ça coûte, c'est très cher. Mm-hmm. Alors ça aussi est une autre facture que pas beaucoup de personnes qui est noire peuvent être dans ce sport parce que ça coûte trop d'argent. Oh. Alors, avec ça, quand j'étais très petite, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le racisme, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la discrimination, mais je savais que j'étais différent. Mm-hmm. Et ça, c'était les choses que j'étais comme, OK, je suis différent, mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi je suis dans une... Why I was treated differently. I didn't understand why. Mm-hmm. Donc, tu étais traitée différemment. C'est ça qui je trouve... Est-ce qu'on te faisait sentir différente ou toi-même, visiblement, tu disais « je suis différente » ? Non, traité totalement différent. On te traitait donc de façon discriminatoire. Oui. OK. Ah, ouais. Absolument, oui. Absolument. Les personnes ne veulent pas entendre ça, mais bien sûr, j'étais complètement traitée différemment. J'aimerais ça comprendre de quelle façon, justement. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Bien sûr, absolument, oui. Il y a trop d'exemples, mais je peux te parler de quelques exemples ici. Il y avait une fois que j'étais peut-être 11 ans et... le coach n'aimait pas quelque chose. Il y a toujours tué avec une club spécifique, mais quelquefois, on va à des autres clubs aussi. Mm-hmm. Et
j'étais la championne. Do I say that? The champion? Oui, la championne, La meilleure. tout à fait. Oui. Oui, absolument. J'étais la meilleure. Oui, c'est ça. J'étais la meilleure dans tout l'Ontario, du Provence. Alors, ça, c'est quelque chose qui est comme... Tout le monde était surprise, comme Brittany Habib, elle est la personne qui a gagné tout ça. Like, it's like I came out of nowhere. Alors, tout le monde était complètement surpris et on était très excités parce que après ça, on peut aller au national, niveau national. Alors, ça, c'était le plus bon que, OK, something's happening here, right? Et nous sommes revenus au gym et l'entraîneur m'a dit, OK, toi, Brittany, tu ne peux pas être plus bon que ça. Ah oui. Ça ne fait rien que tu as gagné, que tu es le meilleur. Tu restes ici, je prends tes amis, your teammates, et on va leur entraîner d'être au niveau national. Non. Non, ça n'a aucun sens. Non, mais je veux dire, c'est quoi son intérêt? Non, mais c'est ça, c'est inexplicable. Ah, mais non, ça, c'est vraiment incroyable. Oui. Parce que, puis, tu vois, parce que j'ai sous les yeux, on a fait des études récentes avec notre centre de recherche, puis effectivement, dans les barrières à la pratique sportive, ben clairement, bon, le racisme, c'est certain, là, mais aussi tous les stéréotypes. Donc, comme tu dis, les attentes qu'on peut avoir par rapport à une athlète blanche, une athlète noire, puis là, de dire, ben c'est pas une athlète noire qui va représenter l'Ontario sur l'équipe nationale. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as senti parce que tu étais noire? C'est pour ça qu'on t'a pas envoyé faire les nationaux? Tu sais, je ne sais pas vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il ne voulait pas m'entraîner. Il ne voulait pas faire l'entraînement avec moi. Il voulait faire avec toutes mes athlètes qui étaient blancs. Et il m'a dit, tu n'es pas assez bon. Tu ne peux jamais être à ce niveau. Oui, tu as gagné, mais ça ne fait rien. Tes techniques ne sont pas très bonnes et on ne peut pas, I don't know how to say it. We're not able to help you get any further. Like, you've reached your plateau. Ouais, c'est ça. Donc, tu ne pourras pas être meilleur. Fait qu'il a décidé que là, c'était le meilleur que tu pouvais faire. Ouais. Écoute, ça m'amène... En fait, effectivement, encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à parler du racisme. On commence à en parler plus. Et des mouvements possiblement comme Black Lives Matter ont comme éveillé certaines personnes au fait que oui, il y a du racisme. Même nous, au Québec, le gouvernement n'ose pas utiliser le mot systémique, alors que c'est systémique. Mais je voulais t'entendre sur... tu sais, on dit tout le temps, pour les filles, les femmes, l'importance d'avoir des modèles. Tu sais, tu le disais dans ton équipe de gymnastique, tu n'avais personne vers qui tourner. Ouais. Te tourner, puis on le disait aussi nous-mêmes, pourquoi c'est important d'avoir des coachs féminins? Bien, c'est que les filles s'identifient à leur entraîneur féminin. Ouais. Mais toi, en plus, c'est l'importance d'avoir non seulement une femme, mais une femme noire aussi à laquelle tu peux t'identifier. Et je voulais t'entendre sur l'impact que ça a eu pour toi, l'arrivée de Simon Biles, je ne sais jamais comment prononcer son nom. Oui. Alors, pour toi, l'impact de cette gymnaste-là qui est extraordinaire. Donc, quel est cet impact-là, selon toi, pour les petites filles, mais même pour toi? C'est un grand impact parce qu'elle a changé le nom du jeu. Oui. Oui. Et c'est très important ça, parce que j'ai tellement d'histoires de racisme, de discrimination que personne ne veut entendre. Et Simone Biles a changé tout ça. Elle a montré à tout le monde que tu peux avoir un corps différent. Tu peux être un peu différent, mais être la meilleure. Et il y a une grande ligne de respect. Parce que, une autre chose, j'avais toujours le talent naturel. Toujours. La première fois que j'étais aux Nationals, et les 10
top 10. I'm so sorry. I'm trying my best. Non, ça va super bien, là. Fait que oui, le top 10, on dit ça en français aussi, inquiète-toi pas. Le top 10, c'est bien correct. Oui. D'accord. Il y avait 10 filles. How do I say top 10? Top 10. Top 10. Top 10. Top 10. Easy as that. Qui pouvaient aller essayer pour les Olympiques, les Jeux d'Olympiques. Oui. L'année avant ça, j'étais junior. Donc, j'étais niveau junior. Alors, j'étais un peu jeune. Alors, tu ne peux pas faire les Olympiques, tout ça. Et dans ma première étage junior, moi, j'étais troisième dans tout le pays. OK. Troisième. Oui. Alors, ça, that was already like shocking for everyone. How did Brittany Habib jump to this level and come top 3 in the entire nation? OK. Donc, tu es devenue, c'est ça, tu étais vraiment, au niveau junior, la troisième au Canada. C'était ça, absolument. Et puis, l'année prochaine, j'étais au senior. Alors, ça, c'est très grand parce que c'était 2004. C'était l'année où ils vont choisir les personnes pour les Jeux d'Olympique. Et pour moi, mon nom n'était pas là et ils pensaient, OK, oui, elle était troisième l'année dernière, mais quand elle est ici, elle va pas être rien, on ne va pas lui regarder, pas du tout. Au national, j'étais 10e, out of nowhere, j'étais 10e athlète, everyone's crazy, everyone's surprised. It's like, elle était déjà, elle a eu cette, like, I made it. That was crazy and no one expected this, right? Et puis, ils ont fait l'annonce de l'équipe, OK, we're going to have tryouts pour ces 10 athlètes. Et après l'annoncement, ils m'ont pris à côté où personne peut voir ou écouter. Et ils ont dit, Brittany Habib, je sais que tu étais 10e. Toi, tu ne peux pas essayer pour l'équipe olympique. Tu ne peux pas venir. On va prendre numéro 11. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté à cette, c'est quoi? à cette phrase-là? Oui, comment ils justifient ça? On ne pensait pas que tu serais très bien. On ne voulait pas te regarder. Et comme ça, tu n'as pas l'expérience, tu ne viens pas. Alors, ça ne fait rien. Bon. Oh my. Moi, je veux juste m'assurer que, c'est un peu ça dans le fond. En gymnastique, c'est un sport jugé, il y a des décisions discrétionnaires qui appartiennent aux entraîneurs. Comment es-tu certaine que c'est ta couleur de peau qui a fait que tu n'es pas sur l'équipe nationale, que tu n'es pas sur l'équipe olympique? Oui, c'est une bonne question, la marque. Et c'est difficile. C'est difficile parce que c'était seulement moi. Si ils ont pris quelqu'un qui était blanc, quelqu'un qui était d'une autre race, peut-être je peux penser, OK, d'accord, il fait à elle, ils font à elle aussi, c'est pas seulement moi, mais quand c'est constamment la personne qui est différente, ça c'est quand il y a des questions. OK, on doit penser maintenant, c'est seulement moi, c'est toujours moi, c'est jamais quelqu'un comme ça, c'est jamais quelqu'un qui a des cheveux longs ou tout ça. Okay. Mais je pense effectivement, en fait, c'est ça l'importance d'entendre des voix comme les tiennes, c'est que quand on prend un événement isolé, on peut questionner, mais quand ça t'a suivi toute ta carrière, bien là, à un moment donné, ça ne devient pas l'exception, mais c'est la règle qui est mise en place, qui fait que si la 10e personne ça avait été une jeune fille blanche, est-ce que ce serait arrivé? C'est sûr qu'on ne pourra jamais le savoir, mais je pense que l'important, certainement moi comme personne blanche, c'est de comprendre que souvent, ce n'est pas l'événement, mais c'est l'accumulation et c'est là quand on parle de systémique, puis peut-être que ces gens-là, même, qui ne diraient jamais qu'ils sont racistes, qui vont dire non, on le fait pour le bien de l'équipe parce qu'on sait que les juges n'apprécieront pas la performance d'une jeune athlète noire, parce qu'en gymnastique, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que là, c'est de se poser la question, mais je pense que la perception que toi, tu as, que tu le sens, que tu le vis, pour moi, c'est beaucoup plus crédible. Oui. Et tu sais, ça continue.
ça continue à chaque niveau. Oui, j'étais au niveau la meilleure, Canadian, National, Senior, High. Moi, j'étais le niveau le meilleur. Oui. Ça continue jusqu'au niveau plus en bas. Oui. Parce que j'avais des conversations avec une autre entraîneur qui est noire et il avait une athlète qui était moitié noire, moitié mexicaine ou quelque chose comme ça. Elle avait pas le corps qui était très mince comme ça. Et elle était une des meilleures sur l'équipe. Et la même chose est arrivée. Ils ont dit, on va pas prendre elle. Je sais qu'elle était la troisième parce que, I don't know, peut-être c'était 1, 2, 3, 4 qui va être sur l'équipe. C'était 1, 2, 3. Elle était le troisième. Ils ont dit, non, on ne va pas prendre 3. On va prendre elle et la personne qui était 5e. Ils ont fait la même chose à elle. Et ils n'ont pas dit, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Ils ont juste dit, you know, it probably just doesn't look the best. We're just going to take someone who fits the figure better. Ouais. Even though elle était troisième. Oui. Ils ont dit numéro 1, numéro 2, on va sauter numéro 3 qui était elle. On prend numéro 4, on prend numéro 5. Alors, ça continue. Moi, je suis journaliste, là, puis tu m'apprends cette nouvelle-là. C'est sûr que je fais une histoire avec ça. Je dénonce ça. Je fais un reportage. Est-ce que ça a été médiatisé, ton histoire et celle de l'autre gymnaste dont tu parles? Marc, absolument pas. Alors, il y a des gens qui ont manqué leur coup. Et je parle de journalistes, collègues. Non, sérieusement, je comprends pas. C'est tellement flagrant. Alors, pourquoi ça n'a pas soulevé les passions? On voit des exemples comme ça qui arrivent et heureusement, les médias sont là pour les dénoncer et souvent, ça fait changer d'avis. Parce que j'essaie de voir plein de choses. Je pense à Elizabeth Manley. La patineuse, on se rappelle, patineuse artistique médaillée à Calgary, elle avait justement pas le corps d'une patineuse standard ou comme on l'imagine. Puis la fédération l'a brassé pas à peu près, puis t'as pas d'affaires là, puis tu devrais pas être prise, puis là, finalement, elle a réussi à passer à travers. Mais c'était son corps, c'était pas sa couleur de peau. C'est ça que j'essaie de comprendre. Comment on pourrait faire pour éviter que la couleur de la peau soit l'argument? Est-ce que ça prend des entraînements? Est-ce que ça prend un comité avec une diversité? Est-ce que tu me suis, Guylaine, là-dessus? Oui, bien, en fait, je pense... Ça, c'est comme... tu sais, quand on parle... un des thèmes qu'on a eu là, au niveau des conseils d'administration, plus on a de la diversité, on va prendre de meilleures décisions. Alors, pour moi, c'est la même chose. Si le sport continue à être jugé constamment par des juges qui sont blancs, et qui sont... Puis patinage artistique, c'est un beau parallèle parce que ces fameux sports-là qui sont jugés, nage synchro, là, qu'on a des histoires d'horreur en ce moment, ben, c'est la même chose. On cherche toujours le même corps. Il faudrait que tous les athlètes aient le même corps, puis fit le modèle. Puis actuellement, le modèle, ben, il est blanc. Il est russe. Oui, et effectivement, bon, c'est une réalité. Le corps des femmes noires est différent pour la plupart des femmes blanches. Mais quand tu regardes, pour moi, encore Simone Biles, écoute, quand tu la regardes, c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire, mais c'est sûr qu'elle n'a pas le corps auquel on est habitué, mais je me dis, plus les juges vont être exposés, plus on va avoir une diversité de juges, plus on va avoir d'entraîneurs qui vont être noirs et qui vont amener justement un regard différent pour dire qu'est-ce que ça veut dire une excellente performance en gymnastique? Ça va au-delà du corps. Puis dans ce cas-ci, ce que tu exprimes très bien, Brittany, c'est que ton corps de femme noire, ça a été un handicap finalement. Parce que là, on disait, non, ça ne fit pas le modèle. Là. On ne battra pas les Allemandes comme ça, mettons. Non. Ou les Asiatiques comme puis, ça. Et ça m'amène, parce que là, je veux qu'on y aille en disant, bon, tu sais, mettons que moi, je suis une gymnaste noire, puis je t'écoute là, dans le podcast, là, je me dis, mon Dieu, j'abandonne. J'arrête. J'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, maintenant? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comment tu vois l'avenir? On a besoin de plus de diversité. On a besoin plus d'entraîneurs qui sont noirs. On a besoin beaucoup plus, parce que j'avais une conversation avec l'Association du Canada avec la gymnastique.
Et il y avait dans tout le Canada seulement 3 ou 5 juges noirs. Oh my. Les entraîneurs, peut-être 4 ou 5 dans tout le Canada. Oui. Alors, il n'y a pas assez de diversité dans le sport. Et si on peut juste pousser ça un peu plus, donner un peu plus de... changer ça un peu. Aussi, on peut changer, avoir plus de personnes qui est intéressées, qui est pas seulement blanc. Ça, c'est une chose qui va être très bon. Aussi, quelque chose comme le programme que j'ai commencé avec Girl Powered. Oui. C'est un espace qui est seulement noir. Un espace où on peut vraiment encourager les petites filles que n'importe quoi, ton corps, c'est excellent. Tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose que personne n'a pas. Et ça, c'est un espace où il y a des entraîneurs, les menteurs, il y a mentors. Les mentors. Les menteurs, on n'en veut pas. Mentor is like fake. Yeah, C'est liar, ouais. Yes, exactly. We don't want that. We don't want that. C'est bon. Mais c'est un espace où nous sommes toutes ensemble pour encourager les petites filles. Et nous avons les esthétiques. Esthétique, oui. Esthétique qui est complètement différent, mais c'est encouragé. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour être dans un espace où il y a des petites filles avec le peau qui est très similaire, où il y a des cheveux qui est très similaire, où il y a quelqu'un tu peux regarder et « Oh, regarde mon coach, elle a fait ça. Oh, regarde cette juge, elle a fait ça. » C'est très différent parce que maintenant, les petites filles sont excitées de voir toutes les personnes qui est quand même comme eux. Écoute, c'est tellement similaire, en fait. Tu sais, tous les podcasts qu'on a eus jusqu'à présent, l'impact du modèle de rôle et de s'identifier est extrêmement important. Ouais. Et je me dis, ben, c'est la même chose. La petite fille noire, elle a le goût de s'identifier dans son entraîneur avec les amis. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus qu'il y ait rien de mixte, pas du tout, mais qu'on a besoin de cet espace-là. Puis c'est exactement, je regardais dans toute la recherche qu'on a faite et dans les solutions, les recommandations, c'était exactement ça. C'est que, oui, on a besoin d'avoir cet espace de filles noires ensemble parce qu'on partage une expérience. Comme on le disait aussi pour les femmes en général, qu'à un moment donné, on a besoin de faire des formations juste pour les femmes parce qu'on partage une expérience. Puis là, on peut vraiment s'entraider, comprendre ce que ça veut dire. Et ça, c'était vraiment très, très présent dans les recommandations. Okay. Et même chose que tu disais, Brittany, c'est qu'il y a vraiment un frein à la pratique sportive pour les communautés racisées par rapport aux coûts. Les coûts, donc il n'y a pas assez d'accès où on va faciliter, en fait, les inscriptions à des moindres coûts, puis parfois même gratuits. Alors, il y a tout un système qui est assez complexe, mais il y a des étapes qui peuvent se faire. Mais pour moi, un des messages importants, c'est que... Et d'ailleurs, Brittany va être dans Conversation 2021. Et pour moi, dans les solutions, c'est d'amener les gens, quand on décide de mettre une solution en place, bien, tout de suite se poser la question, est-ce que sans le vouloir, j'exclus, par exemple, des jeunes filles noires? Par la façon dont j'organise, par les frais d'inscription, par comment... Le message, qu'est-ce que je veux. la publicité peut-être, effectivement. Exactement. Si je mets 5 gymnastes blanches sur mon poster, je ne suis pas sûr que je vais inciter les jeunes filles noires à s'inscrire. Absolument. Est-ce que tu nous parlerais de Girl Powered? Pourquoi tu as créé cet organisme-là? Je pense que tu l'as dit, pour que les filles se retrouvent ensemble de la communauté noire, mais c'est de la danse, c'est de la gymnastique? C'est ça, exactement ça. Je devrais créer un espace où on peut juste être.
Oui. Je devrais créer un espace où je devrais créer quelque chose que je n'avais pas. Je devais créer une place pour embrasser la culture, la spiritualité. Je devrais créer un espace où on peut juste être très fier de nous-mêmes. Parce que dans ce monde ici, nous sommes toujours la minorité. Toujours, toujours. On va on va nager, on va jouer un instrument, on va dans la classe. Nous sommes toujours la seule personne différente. Et c'est difficile ça. Alors, un espace où il y a des personnes qui sont toutes ensemble, qui regardent le même, c'est encourageant et c'est une place pour vraiment avoir de la confiance. Et je crois que quand nous sommes toujours les seules personnes dans chaque environnement, c'est comme nous avons pas vraiment de confiance parce que nous sommes toujours différents. Alors, si on peut avoir un espace où on peut voir que nous sommes très excellents, extraordinaires, quand nous sommes dans les places comme ça, on peut être comme, oui, je suis différent, mais je suis magnifique. C'est un peu différent comme ça, parce que s'il n'y a pas une place comme ça pour réaliser notre talent, ça, c'est quelque chose que je devrais créer. Girl Power, c'est Toronto. Oui. C'est à Toronto, hein, c'est ça? C'est Je suis convaincu qu'il y a plein d'organisations et d'organismes actuellement qui nous écoutent. Puis oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai quelques athlètes de couleurs qui sont différents. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour faciliter leur inclusion, si on veut? Je dirais que tous les coachs devraient avoir de l'éducation. Oui. Parler avec quelqu'un noir, viens me voir, je peux te conseiller. Oui, c'est ça, tout à fait. Oh. Ton français est excellent. Ton français est très bon. C'est vrai. Mais vraiment, c'est l'éducation. Okay. Et je pense que c'est très important ça pour avoir quelqu'un pour demander les questions. Ah, j'ai une petite fille noire. Je ne sais pas vraiment comment faire leurs cheveux pour la compétition. Oui. Je veux vraiment que tous les coachs là, dans un sens, humble themselves. How do you say that? Oui, humble. Être humble. L'humilité. Oui. Avoir de l'humilité. Oui. Un peu d'humilité parce que tout le monde pense, ah oui, je peux le faire, c'est pas différent. Viens ici, je peux faire tes cheveux, mais il ne peut pas. Oui. Et c'est embarrassant quand ils essayaient de faire mes cheveux et ce n'est pas comme mon ami. Ce n'est pas la même chose. Alors, avoir une place, comme viens me voir, demande les questions. Je veux vraiment avoir un curriculum pour tous les coachs, pour comprendre que oui, c'est différent. Tu peux le faire, mais tu dois avoir de l'éducation. Le message est passé. Oui. Puis en fait, puis tu sais, dans le fond, quand on regarde les groupes qui sont discriminés, ben c'est un des premiers messages qu'on fait. C'est, entre autres, j'ai travaillé beaucoup sur les communautés LGBTQ+, mais des coachs qui ne savent pas quoi faire quand ils ont un athlète lesbienne ou gay dans l'équipe. Bien, la première chose qu'on dit, bien, parle à cet athlète-là, va te demander même c'est quoi tes besoins, comment tu veux que j'interagisse. Me rend confiance. Et c'est ça, alors de ne pas hésiter. Puis je pense que c'est un peu ça, des fois, quand on est dans le groupe majoritaire, parfois on a peur et on n'ose pas demander, mais au contraire, il faut le faire. C'est vous, en fait, tu sais, c'est les groupes minoritaires qui ont l'expertise de leur expérience. Absolument. Oui. Et je me rappelle, tu sais, je parlais avec toi, Brittany, j'ai eu le bonheur d'aller dans plusieurs pays d'Afrique pour donner des formations à des coachs, des femmes noires, mais c'est sûr que j'étais la seule blanche. Puis effectivement, tant que tu ne l'as pas vécu, là, quand tu ne sais pas c'est quoi, tu sais, j'étais facile à repérer dans la foule. J'étais la blanche avec 50 femmes noires. Bien là, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire
sens que tu n'appartiens pas, you don't belong, you don't fit, mais quand tu ne l'as pas vécu, c'est plus difficile à saisir, effectivement, mais puis moi, ça durait 2 semaines, là, on s'entend, ça n'a pas duré 50 ans, là, mais je dis pas que tu as 50 ans, Brittany, là, c'est pas ça que je dis. Elle a à peine 21. Oui. Oh. Bon, écoutez, moi j'ai trouvé ça super, super intéressant, instructif également. On invite les gens à aller voir votre page Facebook, Girl Powered. Vous avez des vidéos également. On vous voit danser à l'occasion. On te voit danser. On te voit en gymnastique également. Et tu veux vraiment pousser cet organisme-là que tu as lancé, là. Oui, bien sûr. On a Facebook, l'Instagram, on a le YouTube, tout ça. Alors, tout le monde, s'il y a plus de questions ou quelque chose comme ça, ils peuvent vraiment me contacter et on peut se parler. Moi, j'ai une dernière question pour moi, pour ma part. J'en aurais plusieurs, mais pour le podcast. Ton français, tu l'as appris où? C'était ontarienne? Juste l'immersion au français quand j'étais tout petit. Voilà! C'est la solution Canada bilingue. Ah oui? C'est vrai, tout le monde devrait être en immersion. Oui, autant les Québécois. Mais ça, c'est un autre sujet, je le sais. Oui. Politique. Mais non, mais vraiment, ton français, il est impeccable. Oui, absolument. Vraiment. Bravo, on souhaite des Girl Powered à Montréal, à Québec, partout. Oui. J'espère que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Puis bravo pour ce que tu fais. C'est fantastique. Oui, merci encore, Brittany. Merci. Et tu sais, parce que le COVID maintenant, c'était une opportunité de travailler avec les filles qui n'est pas seulement dans Toronto. Parce que maintenant, c'est en ligne. Oui. Alors, j'ai déjà une personne qui est du Québec. Ah, c'est bien. OK. Alors, peut-être qu'il y en aura plus. Oui, absolument. On va mettre l'adresse de Girl Powered à l'écran pour ceux qui regardent le podcast. Excellent. Oui. Alors, merci infiniment. Oui, Brittany. merci. Très agréable. Super. Guylaine, il nous reste quelques secondes pour dire merci aux gens d'être là, mais aussi de participer à Conversation 2021. Absolument. Qui s'en vient à grands pas en là, le programme est complet. C'est Toute fantastique. l'information est sur le site. Conversation2021.ca. Merci beaucoup, Guylaine, encore une fois. Un beau podcast. J'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, il y en aura d'autres, alors soyez à l'affût. Merci infiniment. Plaisir.